Bonsoir, chers tous. Nous venons de commencer le voyage. On a commencé hier seulement notre voyage vers le milliard. Nous voudrions télécharger les principes de succès des milliardaires avant le 20 décembre 2022, afin que nous démarrions l'année 2023 dans la peau d'un milliardaire. On veut télécharger toutes ces connaissances-là qui libèrent les gens. Le deuxième principe, tiré bien sûr de ce livre, Le succès selon Jack, c'est découvrir votre raison d'être sur Terre. Ça nous prendra 15 minutes et on va passer ensuite au chapitre 2 de notre série CRD, chapitre 2 qui porte sur le business forever. Ensuite, on donnera 10 minutes pour les questions-réponses et 5 minutes pour qu'un manager puisse conclure. Dans l'arrêt où Florence Ormy se prépare. Si Deschamps venait en son temps, pas de souci. Bleu est là également. Et s'il y a d'autres managers sur la plateforme, n'hésitez pas à vous manifester, faites-vous connaître pour qu'on puisse partager l'amour que Nana a voulu en nous mettant ensemble. Apprenez à communier avec le silence intérieur qui vous habite et sachez que tout dans la vie a sa raison d'être. Elisabeth Kubler-Ross. J'ai la conviction que chacun d'entre nous vient au monde pour y jouer un rôle précis. J'ai la conviction que chacun d'entre nous vient au monde pour y jouer un rôle précis. Déterminer, accepter et s'engager à demeurer fidèle à ce rôle est le geste fondamental, le plus important que tout individu puisse poser pour préparer son futur. Cette personne prend le temps de comprendre ce qu'elle est venue faire sur Terre et elle se met ensuite à l'œuvre avec passion et enthousiasme. J'ai demandé aux gens s'ils le veulent bien, de couper la vidéo, de rester vraiment concentrés pour noter et ainsi contribuer à la fin à enrichir la séance. Quelle est votre raison d'être? Lorsque notre vie a un sens, chaque geste que l'on pose est une source de satisfaction et d'épanouissement personnel. Lorsque notre vie a un sens, chaque geste que l'on pose est une source de satisfaction et d'épanouissement personnel. Maintenant, je voudrais vous aider. C'est vraiment dommage. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez tous les micros. Merci beaucoup. On ne s'en rend pas souvent compte. Maintenant, je voudrais vous aider à découvrir votre raison d'être. Au fait, je me suis assez tôt rendu compte que tout ce que je faisais, parce que j'avais déterminé ma raison d'être sur Terre, tout ce que je faisais m'apportait de la joie. Je me suis senti totalement libéré. Je me suis dégagé d'un certain nombre de frustrations que je ressentais avant par ignorance, simplement parce que je ne comprenais pas que c'était des outils pour avancer vers ma raison d'être, vers le but pour lequel j'ai été fabriqué. Vous voyez, lorsque vous avez des pièces d'un puzzle, des pièces d'un puzzle, lorsque une pièce semble occuper une place et vous la posez et que ce n'est pas vraiment sa place, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à finir le puzzle. Beaucoup d'autres pièces n'arrivent pas à trouver de place, simplement parce que on n'a pas su faire occuper la place qu'il faut à la pièce qu'il faut. Vous pouvez être à l'aise dans une fonction, vous pouvez être à l'aise dans une situation actuellement, alors que ce n'est pas votre fonction. Alors qu'il est peut-être temps de quitter cette position et de laisser place à quelqu'un d'autre. C'est ce que l'exemple du puzzle nous incite à découvrir. Donc, je voudrais vous inviter
mais vous aider maintenant à découvrir votre raison d'être. Si vous n'avez aucun but précis dans la vie, vous serez très aisément entraîné dans les voies secondaires. Il est facile de tourner en rond et de dériver au gré du vent sans jamais arriver nulle part. Mais lorsque vous avez un objectif, tout devient cohérent et ordonné. Quand vous êtes branché, vous faites ce que vous aimez, vous le faites bien et vous êtes persuadé que ce que vous accomplissez est important. Et quand vous atteignez cet état de grâce, les personnes, les ressources, les occasions sont naturellement attirées vers vous. Le monde aussi s'enrichit car lorsque vous agissez dans le sens de votre raison d'être, les autres bénéficient de la valeur de vos réalisations. Quelques énoncés d'objectifs personnels de vie. Et c'est là où vous allez prendre note. J'ai tenu à recopier tous les énoncés qui étaient dans le livre parce que c'est en partant des énoncés que j'ai pu élaborer le mien il y a plus de 7 ans. Le premier énoncé, inspirer et donner plein pouvoir aux gens afin qu'ils accomplissent leur destinée. Inspirer et donner plein pouvoir aux gens afin qu'ils accomplissent leur destinée. Ça, c'est de Robert Allen, co-auteur du livre Le Millionnaire Minute. Vous connaissez bien ce livre de Ken Blanchard. Et c'est dans ce livre que j'ai lu pour la première fois que vous serez la même personne d'ici 5 ans. Vous serez la même personne d'ici 5 ans ou d'ici 20 ans, à condition de changer vos fréquentations ou de changer vos lectures. J'ai paraphrasé, je n'ai pas cité mot pour mot. Vous serez la même personne, mis à part les livres que vous avez lus et les personnes que vous avez rencontrées. Voilà ce que disait Ken Blanchard. Autre énoncé de mission de vie. Élever la conscience humaine par la pratique des affaires. D.C. Cordova. Élever la conscience humaine par la pratique des affaires. D.C. Cordova, cofondateur de Accelerated Business School. Autre énoncé, servir humblement le Seigneur en étant un exemple aimant, enjoué, puissant et passionné de la joie absolue qui nous est donnée dès que notre cœur accueille avec joie ses présents, les présents de Dieu bien sûr, et que nous commençons à aimer et à servir à notre tour chacune de ses créations, ses grands S. On parle de Dieu. Je reprends. Servir humblement le Seigneur en étant un exemple aimant, enjoué, puissant et passionné de la joie absolue qui nous est donnée dès que notre cœur accueille avec joie ses présents, les présents de Dieu, et que nous commençons à aimer et à servir à notre tour toutes ces créations, toutes les créations de Dieu. Anthony Robbins, que vous connaissez peut-être très bien, auteur de Pouvoir illimité. Autre énoncé, s'efforcer de laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé pour le bien-être des chevaux et celui des humains aussi. Monty Robert, auteur de L'homme qui savait parler aux chevaux, l'histoire de ma vie. Je reprends cet énoncé. S'efforcer de laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé pour le bien-être des chevaux et celui des humains aussi. J'avoue que la première fois que j'ai lu cet énoncé, je n'ai pas aimé parce que je me suis dit, mais pourquoi lui met les chevaux avant les humains? Eh bien, on n'a pas à se préoccuper de ça. On n'a pas à déterminer pourquoi quelqu'un choisit ce qu'il fait. C'était sa mission de vie. C'est la mission de vie à lui, c'est prendre soin des chevaux. Et les chevaux sont aussi des créations de Dieu. Et il a bien précisé, et des humains aussi. Vous pouvez prendre le même énoncé et mettre les humains devant, ou bien mettre rien que les humains. À vous de voir. Inspirer 1 million de personnes afin qu'elles deviennent millionnaires. Elles donneront ensuite $1 million chacune à leur église
ou à des œuvres philanthropiques. Marc Victor Hansen, co-auteur de la série Bouillon de poulet pour l'âme, bien sûr, série que vous savez que Jacques Canfide a contribué aussi à écrire. Je vous relis cet énoncé que moi j'avais utilisé pour élaborer mon premier énoncé de vie. C'est cet énoncé que j'ai partagé avec mes filles quand je suis venu à Comé. Quand j'ai appelé Cyril Gangbé, la première chose que j'ai partagée avec lui, c'était la vision. Inspirer 1 million de gens à devenir millionnaires qui ensuite construisent leur propre équipe de millionnaires. Le but, c'est de travailler dans le strict respect des principes bibliques et participer à des œuvres charitables de valeur chaque année. C'était la vision, l'énoncé de mission de vie que j'avais partagé avec Cyril, qu'il avait capté. Et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, Cyril Gangbé est là et il deviendra fatalement un leader, un manager qui va durer dans le temps, qui va impacter la vie de beaucoup de gens. Ce n'est qu'une question de temps et de décision aussi. Donc, Marc Victor Hansen disait, inspirer 1 million de personnes afin qu'elles deviennent millionnaires. Elles donneront ensuite $1 million chacune à leur église ou à des œuvres philanthropiques. Un autre, celui de Tira Wecker, PDG de Peak Potentials et créateur des séminaires Millionaire Mind. Vous savez que Tira Wecker est l'auteur du livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Et il a dit ceci, il a écrit ceci comme énoncé de mission de vie. Éduquer les gens et les motiver à poursuivre leur plus grand idéal avec courage, détermination et joie. Les libérer du joug de la peur, du besoin et de la soumission. Tira Wecker. Et bien sûr, voici l'actuel énoncé de mission de vie, mon énoncé de mission de vie tel que je l'ai formulé aujourd'hui. Vous voyez, progressivement, vous grandissez et les choses vont se préciser. Mon énoncé de mission de vie que je viens à peine de rédiger pour cette formation, c'est inspiré par ma vie des millions de gens qui prennent conscience de la valeur de la vie et de toutes les joies qu'on peut éprouver en menant une vie autodisciplinée en étroite collaboration avec Dieu. Jean-Louis Dossou, membre fondateur de l'École de santé et réussite. Remarquez, je n'ai pas mis fondateur parce que je n'ai pas créé l'École de santé et réussite seul. Et nous avons laissé de la place à toutes les personnes qui vont intégrer notre école, qu'ils soient FBO de notre lignée ou pas, s'ils adoptent le principe que nous pouvons assurer de l'éducation pour la santé et de l'éducation pour la réussite. Ces personnes sont aussi des membres fondateurs de l'École de santé et réussite. Maintenant, je voudrais partager avec vous les exercices qui vont vous permettre de rédiger votre énoncé de mission de vie. Mais avant, cette citation de Brian Tracy, décide du sens que tu veux donner à ta vie. Ensuite, organise toutes tes activités en conséquence. Quel est ce pourquoi qui vous motive dans tout ce que vous faites? Votre système d'orientation interne, le thermostat de votre bonheur. Exercice donc pour déterminer votre raison d'être. 1. Nommez dans vos qualités dominantes et nommez 2 de vos qualités dominantes, telles que l'enthousiasme ou la créativité. Nommez 2 de vos qualités dominantes. Nommez 2 de vos qualités dominantes, telles que, exemple, l'enthousiasme, la créativité. 2. Dites de quelle manière vous aimez exprimer ces qualités lorsque vous interagissez avec les autres. Par exemple, soutenir, inspirer. Dites de quelle manière vous aimez exprimer ces qualités lorsque vous interagissez avec les autres. 3. Imaginez que vous vivez dans un monde idéal. À quoi ressemble ce monde-là? Quelles sont les relations que les gens cultivent entre eux? Comment les y sentez-vous?
Donc, comment vous y sentez-vous? Comment vous vous sentez dans ce monde-là? Excusez-moi. Exprimez, imaginez que vous vivez dans un monde idéal. À quoi ressemble-t-il? Quelles sont les relations que les gens cultivent entre eux? Comment vous y sentez-vous? Répondez par un énoncé écrit au présent, décrivant les conditions idéales, le monde parfait tel que vous le voyez et le ressentez. N'oubliez pas, un monde idéal doit aussi être un endroit où la vie est agréable. Exemple, tout le monde est libre d'exprimer ses talents personnels. Les gens travaillent en harmonie et expriment ouvertement leur amour. Ce n'est qu'un exemple. Quatrième question pour vous aider à finir la rédaction de votre énoncé de mission de vie. Combinez les trois sections précédentes en un seul énoncé. Un exemple. Je me sens vraiment vivre lorsque j'utilise ma créativité et mon enthousiasme pour soutenir et inspirer les autres. Dans un monde idéal, nous exprimons nos talents, tous expriment leurs talents d'une manière harmonieuse et aimante. Je me sens vraiment vivre lorsque j'utilise ma créativité et mon enthousiasme pour soutenir et inspirer les autres. Dans ce monde idéal, tous expriment leurs talents d'une manière harmonieuse et aimante. Une dernière chose, ne déviez jamais de cette trajectoire. Lorsque vous avez défini votre énoncé, vous avez rédigé votre énoncé de mission de vie, commencez à travailler dans cette direction et ne déviez jamais de votre trajectoire. Alors, on a commencé à E7, nous sommes à 23, donc on a passé 7 minutes. Je vais passer au chapitre 2. Le chapitre 2 de notre programme Chemin de réussite durable, programme de formation business des conseillers en santé et réussite, inviter les prospects à connaître ton produit. Rappelez-vous, hier, on a fait le chapitre 1 qui nous a montré comment il faut trouver des prospects. Comment trouver des prospects. On a dit que peu importe les qualités des gens, tu connais la personne, écris son nom. Tu ne la connais pas, écris son nom. Tu aimes la personne, écris. Tu ne l'aimes pas, écris. Tu as peur de la personne maintenant, écris son nom. Contente-toi d'écrire le nom, d'écrire tous les noms qui te viennent à l'esprit. Laisse Dieu t'indiquer ce que tu vas en faire par la suite. Écrivez ces noms parce que vous allez vous rendre compte de combien il est facile de partager avec les gens la joie de vivre. Vous venez d'apprendre à écrire votre énoncé de mission de vie. Vous pouvez inviter des amis, des connaissances à vous et vous assurer qu'ils ont aussi rédigé un énoncé de mission de vie. Quand c'est fait, c'est plus facile de les motiver à chercher des orientations, à se téléguider. Moi, par exemple, quand j'ai fini cet exercice de rédaction de mon énoncé de mission de vie, je me suis rendu compte que mon métier d'enseignant, mon parcours d'enseignant était l'un des meilleurs outils dont j'avais besoin pour construire mon avenir. Et donc, je n'avais pas à me précipiter à sortir du système éducatif. J'étais à rester là et à télécharger tout ce que je pouvais corriger par la suite lorsque j'aurai l'argent. C'est plus facile de quitter le milieu lorsque rien ne marche apparemment et d'être en train de revenir plus tard pour dire on distribue de l'argent pour améliorer. Vous ne pouvez pas améliorer le monde en vous contentant de distribuer de l'argent parce que vous allez le remettre aux personnes les plus habiles qui vont encore l'utiliser pour détruire ce que vous essayez de construire. Les gens croient que c'est donner qui est la chose la plus simple à faire. Et en étant là, j'apprends à mieux utiliser mon temps. Quelques personnes savent le rôle que je joue, la responsabilité qui est la mienne dans mon école. Et il y a des vérités que les gens ne savent pas. Seul mon superviseur sait. Des vérités dont je ne parle pas. Je ne parle pas à un moment aux filles qui m'entourent. Mais ça fait un moment que je n'en parle plus.
Ce qui fait que c'est un véritable leurre pour les gens. Ils ne savent pas quels sont les efforts réels qu'on est en train de faire. Mais moi, j'ai pris mon poste comme une université où j'apprends à, à m'adapter, à créer. Pendant que les autres sont en train de crier, de se plaindre, j'essaie de conserver une certaine cohésion. Voilà ce que j'essaie de faire et je crois que ça me retourne en bénédiction dans la façon dont je gère mon business forever. Je prépare ainsi ma retraite parce que ma retraite, c'est quoi? Dès que je me libère des charges administratives, je veux passer le reste de ma vie à aller aider toutes les personnes qui sont prisonnières de leur emploi à trouver des échappatoires. Et je ne veux pas dire sûr, parce qu'il n'y a aucun endroit qui soit sûr, mais des échappatoires où ils se sentent libres. Se sentent libres parce que les années de vie qu'ils auraient perdues à se plaindre seraient des années qu'ils auraient utilisées pour détruire leur vie. Parce qu'on a appris hier que si tu n'assumes pas l'entière responsabilité de ta vie, tu es en train de t'enfoncer. Alors, aujourd'hui, on veut voir comment inviter les prospects à connaître ton produit. Rassurez-vous, je vais tenir dans le temps. Les gens doivent savoir que vous avez les solutions qu'ils recherchent avant de pouvoir vous contacter pour en jouir ou orienter vers vous des personnes de leur connaissance qui en expriment le besoin. Vrai ou vrai? Les gens doivent savoir que vous avez les solutions qu'ils recherchent avant de pouvoir vous contacter pour en jouir ou orienter vers vous des personnes de leur connaissance qui en expriment le besoin. C'est de loin l'habileté la plus critique. C'est la porte de sortie du MLM. Si vous n'invitez personne à découvrir vos offres, votre futur est connu. Beaucoup pensent qu'il faut être quelqu'un dans ce business avant de commencer à inviter les gens. Ce n'est pas juste. Être quelqu'un chez nous, c'est peut-être faire le chairman bonus. C'est ce que les gens croient, c'est être quelqu'un. Alors qu'à Forever, l'avantage du business Forever, c'est que vous avez des produits comme le Lips, que vous pouvez utiliser tout de suite. Lorsque vous avez les narines bouchées, vous pouvez l'utiliser et constater son effet magique. Ça, c'est déjà, vous êtes quelqu'un. Vous possédez quelque chose. Vous pouvez déjà commencer à partager ça en attendant d'avoir plus à partager. Et en allant vers les gens, en développant la discipline quotidienne d'aller rencontrer des gens et d'ouvrir ses capteurs plutôt que de se mettre à parler, de juste amener les gens à parler pour appuyer sur le bouton play des gens. Je veux prendre soin de toi, mais je veux savoir dans quel domaine de ta vie tu as besoin de moi. Simplement, je viens pour prendre soin de toi, mais je veux savoir dans quel domaine de ta vie tu as besoin de moi. Avant d'approcher la personne, tu lui as peut-être offert un lips ou bien un sachet de Super Green. Ah, est-ce que tu arrives à consommer les 5 fruits et légumes dont les gens parlent tout le temps là? Moi, j'ai trouvé une formule pour le faire et je voudrais, si ça t'intéresse, partager cela avec toi. Si tu veux. Sinon, mon ami, est-ce que tu arrives à consommer, combien de fruits et légumes tu arrives à consommer par semaine? Tu arrives à faire les 5 fruits et légumes dont les gens parlent là? La personne dit non, mais qui peut? Dit, oui, j'étais au même niveau que toi. Je pensais que j'étais impossible jusqu'à ce que je trouve un moyen de le faire. Ça fait un moment. Regarde mon corps. Aujourd'hui, j'adore mon corps. J'aime le corps que j'ai aujourd'hui. C'est justement la solution que j'ai trouvée. Et puis, tu changes de sujet. Tu fais comme si tu ne veux pas parler, tu ne veux pas l'ennuyer avec ton discours. Et c'est la personne, même si elle est vraiment intéressée, qui va commencer à te demander, mais quel est ton secret? Qu'est-ce que tu as trouvé? Il y a plusieurs formules en fonction de ton tempérament. Alors, à mes débuts, je n'avais aucune expérience et aucune réputation. Je tirais sur tout ce qui bouge. Merci, la connexion. Donc, à mes débuts, je n'avais aucune expérience et aucune réputation. Je tirais sur tout ce qui bouge et les gens ont commencé par me fuir. Les gens qui m'ont rejoint ont essayé de faire de même et ont fini par abandonner. C'est normal. Quand vous avez une mauvaise approche, les gens qui vous rejoignent vont dupliquer votre approche. Certains vont même essayer d'innover parce qu'ils vont voir que ça ne marche pas. Ils vont finir par abandonner. Les professionnels sont plutôt comme des cultivateurs. Ils construisent des relations d'amitié, développent la confiance.
ils transfèrent avec A leur confiance en les produits. On dit bien transférer avec A vos confiances en les produits. Mon approche, elle est un peu longue, mais elle finit par user les gens. Sur Facebook, je publie toujours la façon dont je consomme les produits et je montre mon corps au quotidien, presque au quotidien. Ça fait des années que je fais ça sur YouTube. Aujourd'hui, peut-être que des gens ont utilisé ça pour vendre, comme nous aussi on utilise la vidéo de beaucoup de gens pour vendre. Mais mes amis qui n'achètent pas, quand je les rencontre, lorsque je partais avec eux ma joie de vivre, ils sont souvent pressés de me dire, oui, on te suit tous les jours, on voudrait bien faire comme toi. Et ils ne laissent qu'un message. Le message qu'ils laissent, c'est que, ayant pris la mauvaise décision de ne pas me suivre il y a quelques années, ils ont continué à mener leur même argumentation, leur cerveau tourne de la même façon. Ils trouvent ce que je fais aujourd'hui impossible. Et chaque jour, ils le trouvent davantage encore impossible. Là, je serais là aujourd'hui si je n'avais pas pris la décision de m'engager tête baissée. Lorsque vous ne changez pas de conditionnement, vous allez continuer à opérer de la même façon. Rappelez-vous ce que Einstein a dit. On ne peut pas résoudre un problème en restant dans l'état d'esprit qui a contribué à créer le problème. Ce que Einstein n'a pas dit, c'est que plus on dure dans un état d'esprit, plus cela s'enracine et on a plus tard du mal à décoller. Donc, il est temps aujourd'hui, si vous écoutez ce message aujourd'hui, il est temps pour vous de décoller. Si vous êtes partenaire forever et vous n'avez pas encore commencé à faire des résultats, c'est le moment de se lever parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, demain, ça va être plus difficile. Vous ne serez pas perdu, mais ça va être plus difficile. Je rappelle qu'une décision se prend toujours en une fraction de seconde. Une décision se prend en une fraction de seconde. Décidez aujourd'hui de faire le chemin vers le milliard. Mettez en pratique l'exercice qu'on vous donne. Engagez-vous à voir qu'est-ce qui n'est pas conforme avec ce que nous préconisons, avec la vie des millionnaires. Qu'est-ce qui n'est pas conforme? Je ne vous demande pas d'aller regarder à la télé les gens qui jouent aux millionnaires alors qu'ils n'ont jamais touché au million. Ou des gens qui ont peut-être hérité du million en utilisant de mauvaises approches. Vous savez que le livre des Proverbes a déjà prévu la fin de ces gens-là. Est-ce que vous voulez suivre des gens dont la fin est déjà déterminée par le livre des Proverbes ou bien vous voulez suivre des gens qui font le long parcours? Sur ce long parcours, il y a quand même des raccourcis. Et les raccourcis que mes coachs, dont Jacques Campide m'ont enseigné, l'un des raccourcis s'appelle l'expérience des autres. Suivez les gens qui vont là où vous avez envie d'aller. Suivez les gens qui sont déjà arrivés là où vous avez envie d'aller. Et collez-vous la paix par la suite. Donc, ensuite, il faut laisser les gens décider si c'est pour eux ou non. Apprends à te mettre dans les bottes de tes prospects pour voir ce qui te pousserait sur la défensive, ce qui t'inciterait à baisser la garde ou ouvrir ton esprit. Apprends à agir non comme les requins, mais plutôt comme un coach, un consultant. Bâtis des relations et offre des solutions de sens commun aux problèmes des gens. Comme les pros, tu feras deux choses. Comme les pros, tu feras deux choses. La première des choses, tu invites à un événement X. Un one-to-one, un ABC, une réunion en petit groupe, une conférence Telegram, un appel à 3 au téléphone ou à une plus grande convention comme la journée du succès, la semaine des bâtisseurs, le rallye africain et autres. Deuxième chose, tu invites ensuite à parcourir certains outils, CD, DVD, magazines, brochures, sites web et présentations en ligne. Tu peux aussi laisser les gens essayer les produits. Donc, deux choses. Tu invites à un événement X, tu invites à te connecter à un outil donné. La démarche que j'aime le plus, c'est le ABC. Tu invites ton ami. Je viens de commencer une nouvelle expérience. J'ai consommé des produits qui m'ont fait un bien fou. Je ne sais pas comment ces produits fonctionnent, mais je voudrais que tu viennes, tu me rejoignes, parce que j'ai invité la personne qui m'a introduit à ces produits. Je voudrais qu'il te parle comme il m'a parlé. Si c'est vraiment votre ami, si la personne sait que vous n'êtes pas bête, que vous n'êtes pas facilement manipulable, et que vous avez été convaincu, si la personne lit le résultat sur vous et sait que vous êtes sincère, la personne rejoindra. Tu peux dire simplement, viens,
ma soeur, je veux te voir à la maison, je veux échanger avec toi. Ou bien simplement, ma soeur, je voudrais que tu trouves un créneau libre et que l'on puisse parler. Tout à l'heure, j'ai parlé avec ma belle-sœur qui a démarré seulement hier et dans la nuit du dimanche. J'ai parlé avec elle tout à l'heure. On a fait une formation avec elle. Elle était au volant pour aller au service. Parce que vous voyez, pendant que vous conduisez, la tête est libre. Et vous pouvez échanger, surtout avec le Bluetooth de la voiture ou simplement en mettant votre téléphone à côté. Vous pouvez être en train de conduire, en train de parler. Ce n'est pas que vous mettez le téléphone à l'oreille pour être distrait. Voilà des aménagements qu'on peut faire pour régler des problèmes. Alors, la personne a trouvé un créneau horaire et vous prenez un rendez-vous sur Telegram. Même si vous êtes dans la même ville, on peut travailler à n'importe quelle heure de la journée, pourvu qu'on ait convenu ensemble de ce programme-là. La remarque, même si la technologie nous permet de fournir des informations de qualité aux gens, il n'y a rien de mieux que les outils physiques. Les événements sont les outils les plus efficaces, de nombreux avantages. Le seul effet pervers, c'est la difficulté à programmer et à confirmer, surtout pour les nouveaux. Sans compétence, vous pouvez inviter 20 personnes et une seule se présente, c'est décourageant. C'est pour vous aider à développer votre business et développer plutôt cette compétence que nous sommes dans le présent programme. Et je vais m'arrêter là pour écouter d'éventuelles questions. Merci de votre excellente attention. Il est 14h37. Comme je l'ai dit, on a commencé à 14h07. Vous avez la parole, chers partenaires. Waouh, merci infiniment, JL. Merci encore pour cette grande formation. Découvrez votre raison d'être sur Terre. Ah oui, ça parle énormément. Donc, j'attire juste l'attention. Quand nous sommes sur cette plateforme, c'est pour apprendre, c'est pour prendre note, c'est pour écrire. Il y a un très mauvais exemple. J'appelle la personne de François Yiteze, s'il te plaît. Tu te fais voir. On voit comment tu bouges, tu vas à droite, tu te lèves de ton bureau. Tu manges. La caméra, tout le monde voit. C'est pas bon. S'il te plaît, c'est ce que je voulais faire. Je laisse la parole à quelqu'un de merci. Alors, merci Florence Onmi. Merci Flo. Oui, Talari? Oui, bonjour Jean-Louis, bonjour l'assistance. Merci pour cette formation. Et en fait, quand tu laisses la parole, on évite d'être toujours les mêmes paroles. Et je voudrais inviter ici d'autres personnes qui ne parlent pas souvent à prendre la parole. Sinon, on a tendance à être les mêmes qui interviennent toujours. Et ça, c'est pas dynamique. Merci. Ok, merci Talari. Oui, en tout cas, moi, je veux que M. François Izé parle parce que j'ai bien envie de l'écouter. Et contrairement à Florence, à Mamie Flo, je voudrais qu'on soit intelligent parce que ça m'arrive à moi-même. Hein, ça m'arrive à moi-même. Parfois, vous oubliez. Je veux que cette formation la fasse de façon vraiment relaxe et que chacun prenne vraiment l'entière responsabilité de ce succès. Je crois que nous ne cesserons de répéter ces principes-là. Voilà simplement. Mais que monsieur Yiteze, c'est Yiteze, hein, François Yiteze, qu'il puisse nous dire qu'est-ce qu'il a pu garder, qu'est-ce qu'il a vraiment accroché dans la formation. Merci à Mamie Flo pour le rappel. Ce n'est pas inutile. Je voudrais juste que nous conservions une ambiance de joie, de gaieté, même si par moment on doit tirer les oreilles aux gens. Alors, monsieur Iteze, à moins que tu ne sois pas dans des conditions pour prendre la parole, je veux bien savoir qu'est-ce que tu as pu noter. Oui, bonsoir à tout le monde. Je voudrais commencer par dire merci à Florence qui s'en est aperçue.
effectivement, il va dire que j'ai réellement noté. Je vais prendre que je suis au poste de travail. Et puis, avec les clients qui viennent de travail, je suis obligé de me voir. Donc, c'est la raison pour laquelle même à un moment, j'ai dû arrêter la vidéo. Le fait d'aller et de revenir, ça me percute et ça vous percute vous aussi. Je prends du moins la peine de revenir après, suivre, n'est-ce pas, la vidéo qui est enregistrée, être posée en soirée. À 14 heures, je fais un effort de me connecter. Donc, vraiment, je dis merci à Florence. C'est la preuve qu'elle suit vraiment tous ceux qui sont de la grande lignée à laquelle elle appartient. Elle suit de très près. Merci bien. Merci, Flo. Oui, François, j'en félicite. Merci bien. De toute façon, c'est une école, hein. C'est une école ici et on tape quand on doit taper. C'est clair. On veut du résultat et on va faire en sorte qu'on en ait, que tout le monde ait du résultat. Merci à vous. Oui. Ça me va. Je vais me corriger. Oubliez ça. On ne regarde pas derrière. Vous pouvez répéter ça tout le temps, moi ça ne me dérange pas et ça ne dérangera personne ici. On sait les efforts que chacun fait pour pouvoir se connecter. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont même pas allumé qui ne sont pas connectés aujourd'hui, qui n'ont rien allumé pour pouvoir écouter. Donc, c'est toujours une joie. Voilà. Et j'ai aimé la façon dont vous avez pris ça. Merci beaucoup. Allô? Oui, le troisième pied. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, vraiment, merci. Pour moi, le chapitre 2 est hyper clair, bien compris. Si je prends la parole, c'est juste pour dire merci. Merci pour le partage et tout ce que tu mets en nous tout chaque jour à 14 heures. Merci bien. Flo et Calari, vous gérez la plateforme. Hein. Je vais couper mon micro. Ok, d'accord. Mamie Flo, tu y vas? Mamie Flo, j'ai du bruit autour de moi. Je vais fermer mon micro. Je te laisse gérer. D'accord, d'accord. Salari, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce qu'on peut partager ce qu'on a appris? Quelqu'un d'autre a une question? Allô? Oui, Béa Bleu. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Moi, je n'ai pas su, je vais écouter l'enregistrement, mais je voulais dire merci à frère Jean-Louis qui nous secoue tous les jours, quoi, pour qu'on puisse avancer. Que les escargots puissent monter dans l'arbre sans qu'on les pousse. J'étais au boulot, c'est pour ça que je me connectais, je coupe et je me reconnecte chaque fois. Mais je vais réécouter et quand il y a des questions, je poserai à frère Jean-Louis. Merci beaucoup. Vidéa. Oui. Qui d'autre va? Oui. Ariane. Merci beaucoup pour la formation. Moi, j'ai une question par rapport aux astuces pour inviter à la découverte des produits. Est-ce que Jean-Louis peut reprendre la partie là? J'ai pris une note par rapport au fait qu'il disait « Je veux prendre soin de toi, mais avant, je veux savoir dans quel domaine de ta vie tu as le plus de difficultés. » Et le deuxième, par rapport à la question des 5 fruits et légumes. Est-ce qu'il peut reprendre la partie là? Ah, d'accord. Bonjour, Madame Kofi. D'abord, c'est une improvisation. C'est une improvisation, donc je n'ai pas noté ça quelque part.
je prends juste n'importe quel produit. Hein. Je dis, bon, est-ce que toi, tu arrives à consommer les 5 fruits et légumes par jour dont on parle là? Ça, c'est pour quelqu'un que je ne connais pas. Est-ce que toi, tu arrives à consommer les 5 fruits et légumes dont on parle? Eh bien, j'ai trouvé un moyen d'y arriver. D'ailleurs, même ça ne me coûte rien. Et ça m'a libéré du temps, simplement. Tu dis ça et puis tu changes de sujet. Si la personne est intéressée, elle va revenir sur ça. Si elle ne revient pas sur ça, ce n'est pas la peine d'insister parce que ça c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui préoccupe cette personne-là en ce moment. Vous imaginez quelqu'un dont la femme vient d'être admise au bloc, qui doit accoucher, peut-être pas césarienne, tu vas le voir pour lui parler de ses fruits et légumes, ce n'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Donc, parfois, c'est du temps silence que les gens ont besoin. Il faut développer le flair. Hein. Et avant d'aller à la rencontre des gens, il faut prier. Si vous priez, Dieu vous montrera toujours la meilleure chose à faire. Il faut suivre les formations, il faut développer les techniques, les astuces. Mais la prière, quand avant de m'engager dans la journée, je sais que je vais accomplir ma mission de vie. Je veux aller aider les gens, je vais aller éduquer les gens à la santé. Et puis, je demande à Dieu de m'orienter vers les bonnes personnes parce que je n'ai pas envie de tâtonner aujourd'hui. Oriente-moi vers les bonnes personnes, les personnes qui m'attendent, les personnes qui ont quelque chose que je peux corriger, je peux aider à corriger. Voilà. Il y a des gens à qui tu veux dire de leur parler des problèmes, ils ne te diront rien, ils vont se refermer. Il y a des gens à qui tu vas dire, bon, que toi tu as un souci, mais tu veux voir si comment les autres gèrent les soucis de ce genre-là. C'est-à-dire que par exemple, tu vas pour dire, mais depuis un moment, je n'arrive plus à bien digérer, je vais difficilement à la selle, justement parce que cette histoire, je ne sais pas, hein, comment toi tu t'en sors. Et tu laisses la parole. Trouve le moyen d'appuyer sur leur bouton play et laisse-les jouer, dérouler la bande. Et tu prends même note. À la fin, tu peux repartir, ne rien dire. Une semaine après, tu viens pour dire, ah, merci pour tes conseils de la dernière fois, mais tu ne peux pas imaginer combien ça m'a aidé. Quand je t'ai quitté, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai découvert ceci. Waouh, je ne savais même pas. J'étais inscrit à Forever, mais je ne savais pas que cette solution existait. C'est grâce à toi que j'ai pu le découvrir. Ça, c'est pour quelqu'un qui sait que tu es inscrit à Forever. Et tu le proposes la solution que tu as trouvée. Si c'est une personne, il y a des gens parfois qui ont des problèmes, qui font semblant de ne pas les avoir et vous aident, vous, à régler les vôtres. Peut-être la personne a le même problème. Tu dis, ma soeur, c'est ça qui dit doucement comme ça. Moi-même, j'ai le même problème. Je ne veux pas t'aider. Et là, ça fait encore une occasion. Tu vas, tu reviens 3 jours après, tu dis, ah ma soeur, quand j'étais quitté la dernière fois, en tout cas, merci, tu m'as écouté et tu m'as mis sur la voie. J'ai fini par trouver une solution. Tu te tais. La personne peut dire, ah mais c'est quelle solution? Est-ce que tu as le temps de suivre une vidéo ou bien un enregistrement audio de 45 minutes? Il va te dire, non, moi je n'ai pas le temps. Ah, tu veux de la solution ou tu ne veux pas? Ça, c'est en fonction du niveau où votre relation est arrivée. Il faut remarquer une chose, les gens trouvent toujours du temps pour ce qui est important pour eux. Voilà, je ne sais pas si maintenant, Kofi, j'ai répondu un peu. Mais la chose que j'attends de toi, Madame Kofi, c'est de t'engager résolument à poser une action chaque jour dans le but de faire quoi? D'accomplir ta mission de vie. Cela te demande d'abord, dès que cette formation finit, d'aller t'asseoir, de réécouter l'audio, de noter l'exercice exprès, je ne vais pas envoyer les photocopies, de noter les exercices 1, 2, 3, 4, 5, de faire l'exercice. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps et ça m'a libéré. Quand je veux opérer des choix, ceux qui me connaissent savent pas que je n'hésite pas. Je suis très smart quand il faut décider. En tout cas, Raoul me connaît pour ça. Parce que j'ai pris le temps de préméditer ce dont j'ai besoin. Donc, quand on se présente devant moi, je sais exactement de quelle couleur celle que je dois choisir. Je ne tâtonne pas. J'avais déjà déterminé ça à l'avance. Merci. Merci beaucoup. Qui d'autre a une question? Qui d'autre a une question?
Les questions, c'est terminé. On est à 52 là. On peut conclure maintenant la séance. Ah, d'accord. Et la prochaine fois, je voudrais que les gens se connectent à l'heure. On n'attend pas avant de démarrer. C'est très important. Apprenons à nous connecter vraiment avant le. C'est très, très important. Au lieu de prendre, on dit j'ai pris le train en marche. Sauf vraiment s'il y a un cas de force majeure. Alors, en écoutant cette formation, nous-mêmes nous rendons compte que nous ne pouvons pas tout noter. Et on nous a demandé de faire, Mamie a parlé de 4 heures de boulot. C'est-à-dire, heureusement, c'est pas long, du temps, on met le replay avec son stylo, on note et on fait vraiment son devoir. Parce que je pense qu'en faisant ceci que nous allons atteindre nos objectifs, que nous allons impacter, nous allons découvrir notre raison d'être sur Terre. Parce que là, on note, on ne finit pas les phrases. C'est formidable parce que JL remet sur la plateforme. On réécoute, comme a dit François, on réécoute et surtout faisons ce devoir. Parce que c'est en faisant le devoir que nous allons réussir. Parce que là, JL a donné beaucoup d'exemples. Publier sur Facebook, est-ce que je publie ce que je consomme sur Facebook? Et nous savons, toutes les personnes, pour réussir, il faut aimer son corps. C'est-à-dire, si elle part jusqu'à montrer son corps sur Facebook, ça veut dire que là, il vend les produits. Ça veut dire qu'il consomme les produits. Et alors, comme nous sommes dans une activité de duplication, nous dupliquons ce qui est bon. Donc, c'est faire des exercices qui est très important. Parce qu'on ne peut pas tout noter. Même cette personne qui note très rapidement ne peut pas tout noter. Merci infiniment, JL. Merci beaucoup. Mettons-nous au travail. Mamie nous a donné un travail. Alors, quand nous nous rencontrons, je venais de poser la question à Ide. Est-ce que tu as déjà pris tes 5 contacts? Quand on se rencontre, c'est cette question. Est-ce que tu as déjà pris tes 5 contacts du jour? Est-ce que pour allonger sa liste de noms, c'est ça qui va nous faire sortir de la situation dans laquelle nous sommes? Sinon, c'est que d'ici 5 ans, 20 ans, nous serons la même personne. Merci infiniment, JL. Merci pour cette information. Oui, une dernière chose, Flo. Les 5 contacts, ce n'est pas ce qui est plus important pour moi. On va prendre les 5 contacts, c'est sûr, mais ce que je demande, c'est de déterminer sa raison d'être sur Terre avant de sortir chercher les contacts. Parce que vous allez attirer vers vous les personnes qui sont focus comme vous l'êtes. Et le seul moyen de devenir focus, c'est 1, de prendre l'entière responsabilité de sa vie et 2, d'avoir déterminé la raison d'être sur Terre. Quand Jésus est venu, il savait exactement ce qu'il voulait. Il voulait recruter 12 apôtres qui vont former avec lui un réseau qui va se répandre ad vitam aeternam. Merci de votre excellente attention. Rendez-vous demain 14h00 pour le principe 3 et également le chapitre 3 de notre programme CRD. Nous vous invitons à vous connecter ce soir à 20h pour suivre notre PPE. C'est sur un autre canal. C'est le canal Vos problèmes, nos solutions. Merci. À très bientôt. Bye bye. Je veux dire quelque chose. Hier, il n'y avait pas beaucoup de gens connectés.